Bonsoir et bienvenue dans SUMA le mag du mois de septembre. C'est la rentrée, mais pour le SUMA, il n'y a pas de rentrée puisque voilà, on s'est remis à jouer depuis un petit moment, mon cher Alain. Oui, bonjour d'ailleurs, d'abord. Et oui, nous on a rattaqué le 18, 19, 20 août pour la Ligue des Champions. Donc oui, les vacances sont déjà terminées depuis un petit moment. Ouais. Et on est reparti à fond jusqu'à fin septembre, en espérant même début octobre, si on peut participer au Trophée des Champions. Ouais. Il va y avoir, on en parlera tout à l'heure, un programme assez chargé pour le SUMA qui vous attend. Avec nous sur ce plateau, Claude de Villereuil, qui est en charge du responsable du sponsoring. Comment ça va, Claude ? Très bien. Bonjour d'abord. Non, ça va très bien. Vous, on parlera évidemment de cette partie très importante, qui n'est pas souvent connue, puisqu'on voit que l'envers du décor, mais voilà, on aura l'occasion d'en parler. On ne voit pas les mêmes images. Non, exactement. Alain, un retour déjà sur ce week-end avec une victoire pour le SUMA face à Saint-Jean, une victoire difficile de buts à 1, mais qui permet au SUMA de croire encore au titre. Oui, il était temps. Nous, on n'y était pas avec Claude. On suivait les résultats sur le téléphone, qui tardaient à venir d'ailleurs, partout. Alors que la rencontre avait lieu à 16h. Oui, c'était un peu stressant. Et quand on a vu un message moi j'ai eu un message de Joël et puis ensuite sur Messenger. But de Quentin à la dernière minute, le soulagement. On a poussé un grand ouf. Un grand ouf de soulagement parce que oui, forcément, là, on avait 3 points de retard avec un nul. Et là, c'était très compliqué avec l'avenue de Neuville. Il aurait fallu les battre par 3 buts d'écart, si je ne me trompe pas, pour pouvoir repasser devant. Et c'était même pas terminé. On a encore un match à Camaret pour terminer. Oui. Et il faut qu'on aille à Carpentras avant. Exactement. 3 gros matchs, plus la finale de la Coupe de France la semaine prochaine. Voilà. C'est un très gros, donc une très grosse fin de championnat qui vous attend. On va parler aussi de pas mal de choses, de cette finale de Coupe de France donc, qui vous attend à Carpentras, mais aussi du match contre Neuville que vous devez déjà préparer, puisque c'est la dernière rencontre à domicile, je crois, pour le SUMA. Oui, c'est la dernière rencontre à condition qu'on fasse le trophée du champion, ça ne sera pas le dernier match. Non, c'est vrai. Mais en tant que championnat, oui, c'est le dernier match à domicile avec les 3 équipes, l'équipe junior, l'équipe réserve et l'équipe première. Comment on prépare une rencontre comme celle-là ? Je pense que en tant que sponsoring, bon là, il n'y a pas de problème. Je pense que le plus au départ de la saison. Ouais, le plus difficile, ça va être pour Sébastien de s'occuper de ses joueurs de façon à vraiment les conditionner, parce que entre parenthèses, on est obligé de gagner. C'est pas pour moi, c'est une obligation. Oui. Il faut gagner contre Neuville. Il faut gagner tous les matchs de toute façon. De toute façon, voilà, tous les matchs du mois de septembre. Que ce soit Carpentras, Camaret et Neuville, c'est tous un peu des matchs coup près. De toute façon, on ne peut pas se permettre, on a 1 point de retard. Donc match nul, ça ne suffit pas. Donc il faut absolument battre Neuville. Et aussi, il ne faut pas négliger Carpentras et Camaret par la suite. On va parler d'autres parties. Claude, combien vous avez de sponsors au SUMA Combien de partenaires ? Vous avez le chiffre exact ? Non, je n'ai pas le chiffre exact. Je sais qu'on on en a beaucoup. Oui. On en a beaucoup. Et par contre, en ce qui concerne le stade, on pourra en accueillir encore. On a des demandes pour des barnums, on a des demandes pour les VIP, on a des demandes de tout genre. Mais malheureusement, vu la capacité du stade, on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Ce qui est bien dommage, parce que vraiment, actuellement, on est sur une pente, c'est pas une pente, on croît tous les ans, on croît. On a de plus en plus de monde, des sponsors qui sont investis, qui, de par après leur habitude, nous amènent aussi d'autres sponsors, les supporters sont de plus en plus nombreux. Et on n'arrive pas
malheureusement, bon, on les satisfait quand même d'une façon ou d'une autre. Hein, il y en a pas, on rejette personne. Non. On essaye toujours de trouver une solution, mais on pourrait faire beaucoup mieux, accueillir les gens beaucoup mieux, mais on a une capacité de stade qui est vraiment trop juste. Et le problème, c'est que ça ne va pas s'arranger, mon cher Alain, parce que vous allez donc ébouler cette tribune en novembre-décembre, je crois, a priori. A priori. On espère toujours. Donc, qu'est-ce que vous allez faire l'an prochain? Comment vous allez faire? Parce que vous allez être amputé d'une partie des supporters, des partenaires. On les casse pas, on peut pas caser tout ce monde. Non, de toute façon, déjà le côté ancienne tribune serait condamné. Et donc, il fallait réduire le nombre d'entrées de spectateurs et peut-être voire même de sponsors. Des barnums, on peut en mettre toujours autant, mais après, les spectateurs qu'on accueillait dans la vieille tribune, il faut les rebalancer de l'autre côté ou derrière les buts, mais c'est déjà plein sur les gros matchs. Donc là, oui, vous n'avez pas encore réfléchi à... Le problème, c'est qu'on n'a pas de nouvelles. Donc on sait, s'ils nous refont le coup de l'année dernière... Vous attendez un signal pour oui, on va commencer à réfléchir. Oui. C'est bien beau d'anticiper, mais si c'est... A priori, ça se fait. J'aimerais bien... Avoir la confirmation officielle. On avoir le cœur net. C'est un appel qu'on lance alors. Un petit peu, oui. Un grand appel. Et vous avez des inquiétudes? Enfin, les supporters, les partenaires, ils sont inquiets justement sur cette phase de travaux? Oui, ils nous en parlent, de toute façon. Ils nous en parlent à chaque match. Ce qu'il y a entre sponsors et puis VIP, on pourra toujours les accueillir. Mais bon, après, ça va être une question d'emplacement pour loger 1500, 2000, voire 3000, voire plus de personnes. Évidemment. Ça ne sera pas possible. Non. Ça ne sera pas possible. Alors comment gérer ça là, il faut que la ville nous en dise beaucoup plus, de façon que nous, on puisse s'organiser. Aussi, planifier. Et planifier, quoi. Ou alors on est en fin de saison. Oui. Parce que la fin de saison, mais la saison démarre au mois de mars, fin mars, début avril. Mais bon, on a un temps qui est assez restreint entre fin octobre et puis fin février, quoi. Ou alors on peut jouer dans le stade d'à côté, si vous voulez. Ça a déjà été proposé. On parle de cette fin de saison avec 4 matchs, 4 victoires. C'est un sacré défi pour le club. Mais bon, on a bien vu que ces dernières années, ça a plutôt réussi, ce genre de défi. Oui, après, peut-être la pression, vous êtes imperméable. Oui, le défi à relever est d'autant plus important que ça motive. De toute façon, il va falloir que les joueurs se motivent. Mais je fais confiance à Sébastien pour les motiver. Encore plus. Mais c'est vrai que c'est que des gros morceaux. Il ne nous reste que des gros morceaux. Quelle expérience vous gardez? Il ne faut pas qu'on ait de blessés, quoi. C'est surtout ça. Qu'il faut pas que... La Ligue des Champions, le 19 et 20 août dernier, qu'est-ce que vous en tirez, justement, au niveau partenaire, niveau sponsoring, accueil? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a apporté plus de gens que... Je pense que les gens étaient contents de venir. Enfin, c'était un peu chaud avec l'arbitrage lituanien et l'équipe allemande. Puis nos supporters à nous sont aussi chauvins. Oui. Donc c'était vraiment chaud. Il a fallu qu'on redouble, voire triple la sécurité pour le dimanche, parce qu'on savait très bien qu'avec ce qui s'était passé le samedi, c'était limite quand même. Il a fallu vraiment qu'on fasse attention à tout ça. Après, je pense que pour les joueurs, c'est une bonne expérience. Par contre, on y a laissé des plumes, quoi. Ouais. On y a laissé des plumes parce qu'on a des blessés comme Jérémy, des forces aussi. Est-ce qu'on a laissé des plumes aussi au niveau financier? Au niveau financier, alors... je peux pas trop... Côté financier, c'est plus Michel. Mais je pense qu'on a fait des bonnes recettes. Ouais. On a fait des bonnes recettes. Et puis, ça coûte de l'argent d'aller en Allemagne ou en Lituanie Oui, alors si on prend sur les trois, sur les trois périodes, oui, ça nous a peut-être... Enfin, je sais pas si on a fait du bénéfice, mais je pense pas qu'on ait perdu grand-chose. J'espère que je raconte pas de bêtises, Michel. Mais... Non, on a... Puis les recettes d'entrée, c'est pour nous. Ouais. C'est pas partagé. C'est pas partagé, puisqu'on a été une fois en Lituanie, une fois en Allemagne. Donc, et on a quand même accueilli pas mal de monde sur les 3 jours. Bon, je pense que les sponsors et tout ça, et les spectateurs,
était très, Très heureux de cette première expérience européenne. très heureux avant, si vous voulez, et on a senti un peu de la façon dont ça s'est passé. Pas toujours très correct au niveau... Bon, je ne veux pas m'initier au niveau arbitral et tout ça, mais enfin bon, il y avait quand même des choses qui étaient quand même un peu légères quand même. Et les gens, bon, à la fin, ils étaient moins enthousiastes. Quoi. Ouais, un peu Et je pense que si... Énervé et déçu, Ouais, oui, ouais. comme nous, quoi. Ouais. Pas plus que nous, parce qu'on arrive... Il faut réussir à canaliser les gens comme ça. Ce qui est plutôt difficile à Gaston Arboin quand on connaît le caractère de certains. Et ça nous a fait une bonne répétition pour le 16. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau donc, pour parler ce volet du FUMA qu'on ne connaît pas forcément. Merci Claude. Merci de nous avoir reçus. Merci. On se donne rendez-vous donc, au mois prochain pour un petit bilan en compagnie des deux présidents. À très bientôt. Au revoir.